Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi le 6 juillet. Là, je viens d'arriver au supermarché. Je vais récupérer mon drive. Donc, je vais attacher mes cheveux, mettre mon masque et y aller. Je vais pas vous cacher que ça me fait de plus en plus suer d'aller faire mes courses en supermarché. Ça fait des mois qu'on essaye de limiter au maximum les produits qu'on achète dans ce genre de grande surface. Même bien avant le confinement en fait, on a commencé par arrêter complètement d'acheter les produits frais. Donc on va dans des structures locales et dans des fermes pour acheter nos légumes, notre fromage et la viande. Comme ça, on sait que c'est des produits locaux, c'est des produits de saison. Et petit à petit, on a réussi à trouver d'autres alternatives pour d'autres produits, par exemple les produits de soins qu'on n'achète plus du tout en supermarché. Mais malheureusement, pour certains produits encore, on ne sait pas forcément où les trouver ailleurs qu'en grande surface. Du coup, pour le moment, on n'a pas le choix, mais c'est vrai que hier, en faisant le drive, on s'est dit qu'on allait se fixer l'objectif maintenant de ne faire un drive qu'une fois toutes les 2 semaines. Parce que jusque-là, on faisait quand même une fois par semaine. Et on s'est dit que ça nous obligerait à faire une bonne course, à avoir vraiment tout ce dont on a besoin en fait, et qu'ensuite on n'y retourne pas pendant 2 semaines, en sachant que si il manque des trucs entre temps, il faut se débrouiller autrement. Après, je vais pas vous mentir, le gros truc qu'on achète encore beaucoup en supermarché, et c'est surtout pour moi, c'est l'eau en bouteille et le lait. Voilà, le lait, on n'a pas trouvé ailleurs spécialement. Moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je bois du lait le matin avec du chocolat chaud. Et alors l'eau en bouteille, je sais que c'est une grosse catastrophe. Mais je n'arrive absolument pas à boire l'eau du robinet. Je fais un gros blocage parce que je trouve qu'elle a un goût. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est très calcaire chez nous ou si ça n'a rien à voir, mais c'est juste une eau qui a un goût en fait. Mais là ça me bloque. Là ça faisait 2 jours qu'on n'avait plus de bouteille d'eau et qu'on a bu du coup au robinet. Donc j'ai bu, mais vous savez, genre je bois cul sec tellement je trouve ça dégueulasse. Donc je sais pas, il faudrait que je trouve une alternative parce que vraiment moi-même, ça me fait suer d'acheter encore des bouteilles en plastique. Puisque je sais pertinemment qu'il faut plus d'eau pour fabriquer le contenant en plastique que finalement l'eau qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est complètement aberrant. Mais voilà, j'ai encore du mal à me passer d'eau en bouteille et il faut que je me fasse violence, il faut que je trouve une solution. Bref, je vais aller chercher ces fameuses courses et ensuite je vous reprends. Je vais vous glisser juste après la petite séquence que j'ai filmée pour vous montrer mes bibliothèques. Je vous l'avais promis dans le précédent vlog. Je l'ai fait en 2 temps parce que ce matin mon mari travaillait dans le salon, j'avais mon petit garçon avec moi, donc j'ai pas pu en fait vous parler directement. Donc j'ai juste filmé et là il faut encore que je fasse la voix off. Mais bon, pour vous, juste après, vous aurez les deux. Ce sera, vous aurez bien la vidéo avec mes commentaires. Donc voilà, à tout de suite. Je vous retrouve donc pour regarder le rangement de ma bibliothèque. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Je vais vous montrer comment j'ai procédé en sachant que c'est rien de fou. Je suis bibliothécaire, j'ai l'habitude de ranger selon diverses classifications mes livres au travail. Donc autant vous dire qu'à la maison, je fais soft. Donc sur cette première étagère, vous avez des romans ados de l'imaginaire. Et sur la deuxième également, à l'exception de la saga Les Étoiles de Nocette qui est peut-être plus young adulte, c'est vraiment 2 étagères. Vous avez exclusivement des romans ados, pour la plupart de fantasy que j'ai lus. Sur la troisième étagère, vous avez toujours de l'ado, voire de la jeunesse, avec mes petits Harry Potter en VO. Et en dessous, vous avez mes romans contemporains et adultes. Vous voyez que j'en ai pas énormément. À droite, c'est 2 livres que je dois encore rendre à leur propriétaire. Et vous avez le E et le R qui sont nos initiales à mon mari et à moi et qui datent de notre mariage. Voilà, vous savez tout. Ensuite, sur cette étagère-là, à gauche, vous avez des livres qui sont plus des documentaires, des biographies ou des livres de développement personnel. Et à droite, j'avais mis les livres emprunt médiathèque.
Et j'ai rajouté la saga 4 filles et un jean qui n'était pas dans ma bibliothèque au moment du rangement. Je ne savais pas trop où les mettre finalement, mais très honnêtement maintenant que je les ai relus, je pense que je vais leur offrir une seconde vie. Sur la dernière étagère, vous avez les gros livres, donc il y a des bandes dessinées, des beaux livres, des livres pop-up, mes livres un peu plus professionnels sur le monde du livre et également des albums jeunesse et des albums photos. Et à droite, dans ma plus petite bibliothèque, vous avez également des gros livres, des dictionnaires, mes livres sur monnaie, des vieux livres. Et au-dessus, vous avez mes poches. J'en ai pas énormément comme vous pouvez le voir, donc là c'est vraiment un mélange. Il y a du roman historique, du polar, des romans de fantasy, un petit peu de théâtre également. Et sur la première étagère qui est ma préférée, il y a ma collection des Agatha Christie. Donc vous voyez que j'en ai quand même pas mal. Il y en a que j'ai acheté et il y en a aussi ceux qui ont le dos blanc, qui sont des livres que j'ai récupérés de ma maman. Et c'est vraiment mon étagère préférée parce que j'adore Agatha Christie. Je vous remontre encore une fois en bas si jamais ça vous intéresse, voilà, avec mes tout vieux livres récupérés chez mes grands-parents. Et une vue d'ensemble de mes bibliothèques, avec en guest mon petit Ted, qui adore farfouiller dans mes bibliothèques. Et voilà pourquoi elles ne resteront sans doute pas rangées très longtemps. Je vous retrouve dans ma salle de bain parce que j'avais très envie de vous parler de mes cotons réutilisables. Alors je suis désolée, je suis un petit peu jaune, mais je n'ai pas d'entrée de lumière dans ma salle de bain. Ça va quand même bien aller pour discuter coton. Ça fait quelques mois que j'ai totalement remplacé ma consommation de coton à usage unique par des cotons réutilisables et j'avais vraiment envie de vous en parler dans un petit vlog. Je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça changeait un petit peu des livres. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années j'avais acheté des cotons réutilisables de la marque Phonétique. C'est une marque que j'étais ravie de soutenir parce qu'il s'agit d'une marque alsacienne, donc d'une marque qui est implantée près de chez moi. Je pense aussi qu'à l'époque c'était une des premières qui proposait ce genre d'alternative et donc c'était plutôt chouette. Par contre je dois bien avouer que ça n'a pas forcément été très concluant pour moi. Tout simplement parce que leur coton réutilisable se présente comme ceci. Il s'agit en fait de coton extrêmement fin qui ressemble en fait à une feuille de papier. Et le souci c'est que moi pour me démaquiller, pour me nettoyer la peau, j'utilise principalement de l'eau micellaire. Or sur ces petits cotons, l'eau micellaire elle glisse, elle n'adhère pas. Et du coup c'était un peu une catastrophe, j'en avais plus à côté sur les doigts que sur le coton et je trouvais que la sensation sur le visage n'était pas forcément très agréable. Le deuxième point qui me dérange un petit peu, c'est que même passé en machine, eh bien, écoutez, ils ressortent relativement sales. Là vous voyez ils sont lavés, hein, donc ils sont propres, hein, c'est du sale propre, mais vous avez les traces du mascara également là. Voilà, vous avez un reste de rouge à lèvres. Donc du coup, ça fait pas propre, même si ça l'est, hein, puisque je les ai bien lavés. Et donc ça m'a pas trop convenu. Donc pendant un temps, je suis repassée au coton à usage unique, ce qui m'a beaucoup embêtée quand même. Et puis finalement, je suis tombée sur cette marque qui s'appelle Madame Annie et qui m'a absolument convaincue. Et d'ailleurs, après utilisation, je vous confirme, je vous la conseille à 1000%. Donc, ça se présente en fait comme ceci. Vous avez le petit pochon. De ce côté-là, vous pouvez récupérer le coton réutilisable qui est propre et prêt à l'emploi. Donc il se présente comme ceci. Vous avez un côté un petit peu plus rêche et un côté un petit peu plus doux. Comme vous le voyez, ceux-là, ils sortent parfaitement bien propres de la machine à laver. Ils sont très très bien. Avec l'eau micellaire, ça marche super bien. Et je les adore. Ils sont pas très grands, mais il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et quand vous les avez utilisés, en fait, vous les glissez au-dessus dans ce petit pochon là et une fois qu'il est rempli, il suffit de bien le fermer et de le mettre dans la machine. D'ailleurs là, il va bientôt falloir que je le fasse. Donc j'ai trouvé qu'en plus que c'était joli, que c'était esthétique et en même temps que c'était très très pratique. Ça évite que vos cotons se promènent dans votre machine. Quoique je vais pas vous mentir, c'est déjà arrivé que je ferme pas assez bien le pochon et qu'il y en ait quand même partout. C'est pas dramatique, mais voilà, le concept me plaît bien parce que vous les avez pas partout dans votre salle de bain
ils sont bien rangés en attendant d'être lavés. J'ai également testé une autre sorte de coton, je vais quand même vous en parler, je ne sais pas si je vais en trouver un, oui là. Mais ceux-là je ne sais pas si vous allez pouvoir les acheter, parce qu'en fait ce sont des cotons réutilisables Velleda, mais que j'ai reçus en goodies avec l'achat d'autres produits. Donc je suis pas sûre qu'ils les vendent, mais pareil, vous voyez, ça se présente un peu de la même façon, avec un côté tout doux, un côté tout rêche, enfin plus rêche, hein, parce que ça fait pas mal, hein, c'est doux quand même. Et ils sont un petit peu plus grands. Bon, pas beaucoup. Et pareil, vous voyez, ils sortent nickel de la machine à laver. Je les aime beaucoup aussi. Je les ai rajoutés dans mon pochon pour compléter, pour en avoir un petit peu plus. J'ai quand même gardé ceux de Phonétique parce que des fois je me fais avoir et en fait je lave pas mon pochon et je me retrouve sans coton réutilisable. Donc faute de mieux, je les prends et puis bon, je les aime. Et comme je vous disais, quand je peux éviter, j'évite parce que je suis pas... J'aime pas. J'ai aussi gardé quand même un petit paquet de coton à usage unique au cas où, mais en fait j'utilise jamais. Et voilà, si je peux vous conseiller de tester, n'hésitez pas parce que c'est beaucoup plus écologique et surtout c'est aussi beaucoup plus économique. Franchement, ils s'utilisent sans fin, hein. Je pense que là, je suis partie pour 20 ans, franchement. En plus, si vous touchez un peu en couture, bah, vous pouvez les faire vous-même. Moi, c'est ma maman qui m'a offert, le petit pochon Manamani avec les cotons réutilisables et elle a trouvé ça tellement chouette qu'elle se les a fabriqués elle-même. Moi, je suis nulle en couture, enfin en tout cas, j'ai jamais appris, donc j'ai préféré faire comme ça. Et puis, c'est aussi une manière de soutenir des créateurs français, donc moi, ça me va bien. Là, je vous conseille Manamani parce que j'ai testé et clairement approuvé, mais évidemment, vous pouvez en acheter à plein d'autres créateurs. Maintenant, on en trouve un petit peu partout. Sur Etsy, vous devriez trouver votre bonheur, donc voilà, si jamais... Petite astuce zéro déchet. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais suspendre mes vêtements qui ont fini d'être lavés dans la machine. Et puis je vais vous tourner enfin la voix off de ma présentation de la bibliothèque, donc ce que vous venez de voir juste avant. Et puis je pense que je vais vous faire un petit point lecture en mode c'est lundi que lisez-vous parce que vous avez été plusieurs à me demander finalement quel était mon avis pour le roman Ces petits riens qui nous animent et je l'ai terminé, donc je vais pouvoir vous en parler. Je vous retrouve dans ma chambre, dans ce spot que vous commencez à connaître par cœur dans mes vlogs. Je viens vous parler de Ces petits riens qui nous animent, écrit par Claire Norton et publié chez Robert Laffont. Bien évidemment, je vais vous refaire une vidéo booktube où je vous en parlerai plus longuement, mais quand même, pour vous en parler quelques secondes, je l'ai terminé la semaine dernière. Et je dois dire que j'ai pas été aussi emballée que je le pensais. Je l'ai pas précisé, hein, c'est un livre que j'ai reçu en service presse, voilà. Malgré tout, ça m'empêche pas de vous dire que j'ai un avis global plutôt mitigé. Ça me semblait pourtant bien parti, hein. Franchement, j'ai été très très enthousiaste à l'idée de lire ce livre. Mais finalement, il y a des petites choses qui m'ont gênée, et notamment dans la première partie du roman, j'ai trouvé que les personnages étaient assez caricaturaux, qu'ils vivaient des histoires qui finalement étaient déjà vues et revues. En fait, ce qui m'a un petit peu gênée, mais qui peut-être ne gênera pas tout le monde, c'est que ça m'a beaucoup fait penser, vous savez, au feuilleton de l'après-midi, où il se passe énormément de petits rebondissements, mais en même temps, vous voyez les choses venir à 40 km. C'est très prévisible, c'est très attendu. Au fur et à mesure des pages, en fait, j'ai fini par en discuter avec mon mari. À chaque fois, je lui disais, bah là, tu vois, je suis sûre, il va se passer ça. Et oui, il se passait ça. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Je ne me suis pas forcément attachée tout de suite au personnage. J'ai trouvé que... ouais, qu'ils étaient trop stéréotypés pour moi en fait, et ça a créé une espèce de distance qui fait que je trouvais que parfois ça sonnait un petit peu creux. Par contre, la deuxième partie du roman, je l'ai plus préférée. Et finalement, même si la fin est comme je m'attendais à ce qu'elle soit, je l'ai bien aimée quand même. Ça s'est lu extrêmement vite. Le personnage de Nicolas, lui par contre, je l'ai trouvé super intéressant parce qu'il souffre
d'hypocondrie. Donc il a peur de tomber malade et il a l'impression qu'il a toujours chopé quelque chose qui va le tuer. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est assez inhabituel dans un roman contemporain, donc c'était assez chouette pour le souligner. Par contre, ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est que son histoire arrive vers la fin et elle est bâclée très vite. C'est ça aussi qui m'a embêtée dans ce livre, c'est qu'en fait, chaque personnage a sa propre quête à vivre, son chagrin à surmonter, ou son épreuve d'ailleurs à surmonter. Mais les choses se font à plusieurs vitesses et on va s'attarder énormément sur des personnages qui m'ont peut-être moins intéressée parce que je vous disais, on a affaire à des personnages qui ont des problèmes qu'on a déjà vus 1000 fois dans ce genre d'histoire. Nicolas, je trouvais ça assez différent. En plus, quand on plonge dans son passé et qu'on découvre pourquoi il a ce comportement, ben franchement, moi ça m'a mis les larmes aux yeux. En fait, c'est ça qui est très frustrant, c'est que vous lisez un livre qui vous fait lever les yeux au ciel, qui vous fait pas forcément vibrer plus que ça, et puis vous arrivez aux dernières pages du livre et il vous fait pleurer. Et là vous dites mais pourquoi c'était pas comme ça tout le roman? C'est ça que je voulais en fait pendant tout le roman. Mais non, l'histoire de Nicolas, elle est plus survolée. L'histoire de... comment il s'appelle? Je ne sais plus. Alexandre, qui est le personnage homosexuel. Et pareil, j'ai trouvé qu'il avait été fait de manière un peu too much, quoi. Elle nous décrit l'homosexuel, vous savez, dans tous ces clichés. Et moi, ça m'a un petit peu gênée. Mais ceci dit, son histoire est intéressante. Mais pareil, ça se fait vers la fin du roman. On s'intéresse beaucoup plus à la jeune fille qui s'appelle Charlène, qui est à la recherche de sa maman. Et également de Aude, voilà, qui est la femme trompée. Mais on passe trop de temps en fait sur elle. Je trouvais que c'était pas équilibré d'un personnage à l'autre, donc ça m'a un petit peu gênée. Bref, tout ça pour dire que si vous aimez les histoires un petit peu feel good, qui remontent le moral, avec des personnages en crise qui vont finir par se tendre la main et réussir à s'en sortir tous ensemble, ça peut sans doute vous plaire, mais voilà, je vous mets en garde, ça fait extrêmement penser au feuilleton de l'après-midi que vous pouvez regarder à la télévision. Et les rebondissements s'enchaînent, ils se règlent de manière des fois un petit peu improbable, et puis bon, tout est bien qui finit bien. Donc mitigé, malheureusement mitigé. Je vais voir comment je vais pouvoir construire tout ça, parce que j'ai l'impression que ce que je vous ai donné là, c'était assez brut et fouillis. Oui chérie? Je croyais que t'avais fini. Mais t'entends quand même que je parle. Ah, je pensais que t'avais fini. Pour moi, t'étais au téléphone. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ton fils appuie du dos. Comment? Il est quelle heure? Mon fils ne fait plus dodo à 14h45. Je pense qu'il tente. Je parle de nouveau trop fort? Je sais pas, mais il dort pas. Et du coup, il faut que... coucher, du coup, bon. Ok, sinon j'ai presque fini. Ok, sur ces entrefaits et sur cette interruption, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais donc je vais essayer d'éclaircir toutes mes petites idées pour essayer de faire une chronique beaucoup plus construite dans une vidéo update lecture. Je vais aussi bien évidemment, comme toujours, écrire un avis écrit sur... Je vais écrire un avis écrit, oui, merci Elodie, sur Instagram. Et sinon, qu'est-ce que je lis actuellement? Eh bien écoutez, je lis Mère morte d'Aurélie Wellenstein, publié chez Scrinéo. C'est le dernier roman finaliste qu'il me restait à lire pour le PLIB 2020. Je me suis dit que j'allais me lancer, je l'empruntais à la médiathèque, donc voilà, il fallait y aller. J'ai lu plus de la moitié. Je vais pas beaucoup vous en parler maintenant, je vais peut-être attendre de l'avoir fini, mais honnêtement c'est une lecture qui se passe très bien. Aurélie Wellenstein commence à bien connaître le style de l'autrice parce que c'est déjà le 3e livre que je lis. J'avais lu Les Loups Chantants que j'avais pas trop aimé, j'avais lu Le Dieu Oiseau que j'avais beaucoup aimé mais par contre que je trouvais très violent. Donc ici j'appréhende un petit peu la violence également, ça peut encore venir, hein. Il y a encore de la marge, mais pour le moment je trouve que ça va et donc on parle bien... d'écologie avec les mers qui ont disparu à cause de l'homme qui a massacré l'écologie marine, qui a massacré les animaux, etc. etc. Franchement, c'est très engagé comme livre, mais ça fait du bien aussi de lire ce genre de choses. Bon, vous savez que c'est quelque chose dont je suis assez sensible maintenant que vous suivez mes vlogs depuis quelques semaines.
Vous savez que j'essaie de faire attention à moi-même pour essayer de faire que la planète aille un petit peu mieux, même si j'ai l'impression d'être une toute petite fourmi. Mais voilà, franchement, ça se lit très bien et j'aime beaucoup pour le moment. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il est peut-être pas aussi long que les précédents, mais en fait je suis très bavarde. Je voulais juste encore vous dire une petite chose avant de vous quitter. Ça y est, la campagne Ulule du PLIB 2020 est lancée. C'est une campagne Ulule que nous faisons pour récolter des fonds afin d'organiser la remise de prix, qui aura lieu, on l'espère, à Paris, dans une super salle le samedi 17 octobre prochain. Moi, je n'y serai pas, malheureusement, parce que j'aurai accouché peu de temps avant. Mais je pense que ça va être vraiment super et c'est une belle façon de fêter la littérature de l'imaginaire, de mettre en avant des auteurs, de se rencontrer entre lecteurs. Bref, si vous avez envie de nous aider, je vous mettrai le lien de cette campagne Ulule en barre d'infos. On a absolument besoin de récolter les 140% parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à 100%, on a besoin des 140% pour pouvoir organiser exactement cette remise de prix dans les meilleures conditions possibles. Donc toutes les aides sont les bienvenues. On a reçu énormément de livres de la part de maisons d'édition qui sont nos sponsors. Elles ont été très généreuses avec nous. Vous pouvez aussi faire des dons sans contrepartie. Vous pouvez acheter des pochettes à livres. Vous pouvez acheter des marque-pages. Voilà, je sais que certains livres sont partis très très vite. Donc peut-être que vous ne trouverez pas forcément votre bonheur, mais c'est peut-être l'occasion aussi d'acheter un livre dont vous n'avez pas forcément entendu parler, mais avec lequel vous pourriez avoir une bonne surprise. En tous les cas, pour nous, toutes les aides sont les bienvenues et on espère que ça va bien marcher. C'est jusqu'à la fin du mois, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vais tout de suite m'attaquer au montage de ce vlog et je vous dis à très très bientôt pour un prochain vlog. Bye bye!